Alors vous avez eu, donc vous avez traversé les années 80 dont on parle beaucoup, il y a beaucoup de nostalgie aujourd'hui par rapport à ça. Et il y avait notamment à l'époque Mylène Farmer qui démarrait et des différents qui vous opposaient, vous étiez avec une chanteuse au top, il y avait des différents. Vous voyez ça comment et comment ça se passait concrètement la concurrence entre vous deux? Mais en fait, au début, il n'y avait pas de concurrence entre Mylène et moi, puisque bon, on se fréquentait, Ah oui, ah oui, on démarrait tous les deux, avec Axel hein, et tout ça, et c'est au début, vraiment, franchement, moi je sympathisais beaucoup avec Mylène, jusqu'au moment où c'est vrai que les médias ont commencé à nous... voilà, c'est eux qui ont commencé tout ce bordel, et puis également, bon, j'ai commencé à avoir plus de succès qu'elle, et donc... je sais même pas comment tout ceci est venu. Je me souviens juste le jour où on faisait des photos, on était à l'extérieur comme ça, à Courmayeur, je sais plus où on était. Il y avait Axel, il y avait Mylène, il y avait moi, il y avait deux autres artistes aussi des années 80 qui démarraient dans la petite Lily, comment il s'appelle, Vivien Savage, je crois que c'était. Et la petite Lady, oui. ouais. Et que Mylène était toujours d'un côté, que le photographe faisait tout le temps. Mylène, tu peux te rapprocher, Mylène, tu peux te rapprocher, Mylène ne se rapprochait pas. Et on se boule de neige. Et je pense que c'est là où j'ai senti que, bon, peut-être, voilà, c'était chacun pour soi et c'était fort dommage, quoi. Et après j'ai lu que vos tourneurs vous opposaient au point de se battre pour savoir laquelle des deux passerait la première dans une ville. Ah oui, ça, je sais pas. C'est ce que j'avais lu à l'époque pour que l'autre, les gamins qui voulaient voir l'autre n'aient peut-être pas éventuellement suffisamment d'argent pour aller voir la seconde. Madone. C'est ce que j'ai lu, je sais pas, vous savez, il y a tellement de trucs. Ah oui. Non, je pense pas que ça existait, vous savez, parce que quand moi, dans les années 80, c'est vrai que j'étais plus au taf que Mylène. Mylène démarre. Mylène a pris le dessus quand moi j'ai arrêté. Hein. Donc Mylène est peut-être plus fin 80, début 90, et puis elle règne encore aujourd'hui, donc elle a aucun souci. Je pense pas qu'il y ait eu ça. Je crois que ce sont que des mauvaises langues, tout ça. Je ne me souviens pas avoir fait une tournée avec Mylène dans la même tournée ou derrière moi ou quoi que ce soit. Et dans vos équipes respectives, par contre, il n'y avait pas des gens sans que forcément vous soyez au courant qui... c'est vrai qu'elle avait un manager qui m'adorait, qui était donc Bertrand Bertrand. Lepage. Voilà. Et c'est vrai qu'il m'adorait. C'est vrai que peut-être lui, il a mis un petit peu trop parce que Mylène me disait qu'est-ce qu'il... Bon, il avait tendance à dire regarde comment on fait Jeanne, regarde comment... Et c'est vrai que ça commençait peut-être un peu à l'imposer en étant direct. Peut-être que c'est ça. Mais on ne peut pas en vouloir à Bertrand. Bertrand a toujours voulu le succès de Mylène et pas le mien. Ouais, ça va, j'avançais. Et puis je pense surtout que c'est les médias qui ne supportent. Vous savez, c'est toujours ce côté misogyne qui ne supporte pas qu'il y ait de femmes en tête d'affiche. Et pourquoi ça hein. Bien Mylène et moi, c'est deux mondes. Hein. C'est vrai qu'on est vraiment deux mondes. Hein. Et que ses aspirations n'étaient pas les miennes, ni vice-versa. Donc non, je crois que cette opposition appartient qu'aux médias, tout comme avec Stéphane Menalco, les autres. Moi, de toute façon, quand j'ai démarré, on me comparait à Jackie Quartz, donc Oui, il fallait bien après qu'il y en ait d'autres comme ça. Donc non, c'est stupide. Mais franchement, je trouve que Mylène a une formidable carrière hein, et qu'elle le mérite. Donc voilà, que les choses soient vraiment claires, que de mon côté, il n'y a jamais eu de rivalité vis-à-vis d'elle ou quoi que ce soit, et qu'elle a vraiment, bon, elle avait tout pour gagner de toute façon.